Salut les potos, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. Bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne du Pat Carpes River. Et petite recette aujourd'hui, petite recette de bouboule. Alors, j'ai fait à l'ail la dernière fois, là ça va être ail, foie, comme d'hab chez Amos Brand. Je vais aussi, je m'en suis déjà servi, présenter mon nouveau pistolet, voilà, vous allez le voir à l'œuvre, il marche très très bien, c'est un 2 kg sur eBay, 110 €, un truc dans le genre. Je fais un petit coucou à Cédric, qui lui a hérité du mien que j'ai modifié. J'avais fait une petite vidéo, modification de pistolet à bouillette manuelle, mais c'était un peu petit, donc voilà quoi, ça m'a fait plaisir de lui filer un petit ch'ti. Et puis là, voilà, on va faire ail foie, donc ça va être simple, il n'y a pas de... Voilà, j'avais envie de faire une vidéo. On va faire mix de base, les 3 farines, soja, semoule de maïs et farine de maïs, semoule de blé, farine de maïs, farine de soja toastée. La même base que la dernière vidéo sur les bouillettes. Et puis le petit truc que je voulais vous annoncer, c'est que la prochaine vidéo, je vais tester le mix tout prêt de chez Amos Brand. J'ai pris un petit kilo comme ça pour faire un essai, parce qu'après ils en font chaîne vie, ils en font, voilà. On va voir à ça. Et puis là je le fais pas avec ça, je prépare vraiment un mix de base, voilà quoi. Comme la dernière fois, parce que il me reste plein de farine et je vais pas les jeter, tout simplement. En farine de soja, j'ai celle-ci aussi qu'il faut que je finisse, que j'avais acheté d'un magasin bio. Mais avant tout, il m'en reste de chez Brand aussi de la toastée. Et puis voilà, donc je prépare ma petite mixture, 3 parts de chaque, tac tac tac. Et puis après, je vais voir pour le dosage des autres. Et puis voilà. Allez, je prépare ma petite base. Et hop. Bien. J'aurais dû la tamiser un petit peu. Alors comme je vous disais, j'ai pesé, là ça fait 920 grammes, plus les petits additifs que je vais mettre. Ça devrait être pas mal. Je vais mettre mes œufs. Ah oui, le petit truc aussi, je mets plus sous vide. J'ai eu un petit problème de moisissure, mauvais séchage je suppose. Et j'utilise des petits... Alors normalement je les nettoie après. Là celui-là j'ai pas dû nettoyer. J'utilise ça, des petits zips comme ça. Je les réutilise, c'est un peu plus écolo et puis, comment dire, je les mets au congèle, tout simplement. Je les congèle. Voilà quoi. Donc, je continue donc, là je reprends ma petite bouillette, ma petite recette bouillette à l'ail. Donc, si je me souviens bien, j'ai noté là, hazelnout 20 grammes. Donc, la petite balance qui va bien. Tac. Faire la... Paf, paf, voilà. Je vais faire la même base de recette à l'ail que j'avais fait sur l'autre vidéo, mais je vais juste rajouter le foie. Hop, on lui dit, oula, un petit peu de trop, c'est pas grave. C'est indigeste, ça fait digérer les épices. Hop, ça. Alors ça, on a dit, il marque de 5 à 10%. On va mettre 10%. Je sais pas si la mise au point se fait. On va mettre 10%. Ah la vache, le hazelnout ça sent bon. Oh là 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 là. Ah, vraiment, je suis en train de faire un petit couscous. Un de mes plats préférés. Donc voilà. Alors là, on va mettre, on a dit 10% de 1 kg, ça nous fait 100 grammes. Oh la vache, ça sent fort. Ah ouais, quand même. Ah, ça fouette. Ah, ça fouette quand même. Attendez, elle est juste ma balance là ou c'est comment là? Si je mets tout, ouais c'est ça, 500. Bon, ah la vache. Ah ça sent. Ça sent. Couscous et tranche de foie. Hop là. On y est presque. Une petite pince à linge là-dessus après. Tac. Ah la vache. Je sens pas trop fort, trop près parce que... Ah ouais, ça envoie. Ça envoie, messieurs dames.
Tac. Ensuite, vous connaissez maintenant, hein. Bon, alors, je vais essayer d'acheter de l'huile essentielle. Je sais pas si j'en fais, c'est chez Amos Brand. Faut que je voie ça. Sinon, je vais carrément y aller parce que je compte prendre pas mal de produits et le port, bah voilà, ça pique. Puis comme c'est pas très loin de chez moi, eh bien, je vais y aller. À la limite, je pourrais faire une petite vidéo, pourquoi pas là-bas. Je sais pas, visiter un petit peu s'ils veulent bien. C'est pas bête ça. Là que ça me vient là. Les idées qui me viennent. Bon, je vais y arriver ou c'est comment? Voilà. Alors. Ouais, un peu comme ça normalement. Alors la tare est toujours bonne, 0, ok. Et ça normalement je mets la moitié, ce qui nous représente 50 grammes. On y est presque, voilà. Hop, 49, ouais c'est bon. Vous ne direz pas. Take. Aïe, 50 grammes. De toute façon je vous dis c'est la même base. Hein. La même base que ce que j'avais fait. Alors là, les cuillères à soupe de sel. Take. J'ai pas de cuillère à soupe, mais ça va être... Tac. Hop. Le sel, pour moi indispensable. Alors j'ai décidé que la prochaine fois, il faudra que je trouve de l'huile de maïs déjà et que je vais faire mariner une boîte de semoule d'ail dedans. Vous savez, là, ça diffuse dans l'huile quoi. Je sais pas, hein. Une idée à moi comme ça. Une idée comme ça. Une marinade. Ça, je range au fur et à mesure, sinon je suis dans un petit local, ça va être trop galère. Ça va être trop galère. Ensuite, alors j'ai ma base, les graines canaries. Petit take. Il m'en faut. Normalement j'en mets 30 grammes, ouais c'est ça, 30 grammes. Yep. Yeah. Yes. Voilà. Donc lui je disais, la prochaine je vais essayer ça. J'en essaierai d'autres après. Je vais essayer aussi ça, pour ceux que ça intéresse, les œufs en poudre. Donc j'espère que ça va pas être trop galère. Je vais aller chercher de l'eau en marne, là elle est en crue, mais j'irai chercher de l'eau en marne pour avoir le pH identique de là où je pêche. Normalement, on sel, razelnaout, taille semoule. La coriandre, j'en mets pas là. Comme je mets la trage de foie, je mets pas de coriandre. Et là, c'est parti. On mélange en malax et je vais avoir le kilo grosso merdo. Grosso merdo, le kilo. J'aurais dû la tamiser un petit peu. C'est la soja toastée qui m'a fait quelques grumeaux. Moi je suis pas du tout humide ici, mais bon. À un moment j'en avais pas fait. Hein. Et là le stock au congèle est un peu bas pour que j'en fasse. Puis je voulais vous partager celle-ci, ma première à fois quoi. Vous voyez, j'ai les petits grumeaux dans la farine. Oh, je vais pas tamiser, ça va le faire. Ça fera des fèves. Voilà les copains. Sur ce, ça je vais l'isoler. Je finirai de bien mélanger après. Tac. Ça, plou besoin. Et c'est vraiment réduit hein, comme petit local. Mes doseurs. Tic. Les couscous. J'adore cette épice. J'adore cette épice. Je pourrais pas m'en passer. Et voilà, il me reste plus que les œufs. Là, je vais pas mettre les coquilles. Alors, les coquilles, c'est bien, hein, on peut les mettre ou pas, mais j'ai pas vu de différence. Bon, après, je trouve que ça fout le bordel pour nettoyer, c'est la merdasse. Donc voilà. Je vais peut-être un petit accéléré là, parce que faut pas en faire un jeu. Tac, tac, poubelle, yes, ça, petite dosette, et voilà, organisation. Là-dessus, je mets mes 10 millilitres, 1 millilitre par œuf, hein, donc ça c'est ma dosette 10, hop, tac,
Alors moi par contre, je mets pas tout d'un coup. J'aime bien faire ça. Mélanger au fur et à mesure. Voilà. Ça mélange bien. Vous m'entendez ou bien? Ça c'est ok. Sweetener maison. Normalement c'est 1 ml. Yes. Également. Tac. On va pas jouer à Monsieur Balzen, Monsieur Plus. Hop. On va faire des bouillettes de 16. Ça c'est ok. Ah bah. Comme tout le monde hein, maintenant. Hein. La petite dose, même si ça s'évapore, c'est pas grave. Hein. On les met. Ça nous rassure. Voilà. Un petit coup de malax. On y est presque. Je reprends. J'avais une deuxième cuvette normalement. Où l'ai-je mise? Ben, je l'ai posée où? Ah. Oh. Alors, on mélange un petit peu ça parce que c'est pas tout à fait bien mélangé. Oh, ça sent bon. Ah, le foie, ça empaume, hein. La vache. Ok. Et c'est mousseux. C'est émulsionné. J'aime bien le mot émulsion. Voilà, vous voyez, le problème de la coquille, ben, ça fait plein de... C'est chiant à nettoyer en fait dans les lames. Mais bon. On va faire avec. Ça, j'en ai plus l'utilité. Je gicle. Tac. Et ben voilà, on va pouvoir. Je sais pas si je vais faire un petit plan un petit peu plus. Voilà. Si on va voir, c'est émulsionné. Vous voyez la mousse qui rase bien. Ça, j'aime bien quand ça fait ça. Et puis là, bon, on va passer au moins rigolo, au moins drôle. Évidemment. Hop, et on touille. Et la mousse. Bien malaxer, vraiment le mixeur là, faut vraiment y aller quoi, pas hésiter. Très important je trouve. Et là, ah ouais. Ah, on sent bien le foie. Et alors côté soluble, entre l'ail, le foie hydrosoluble, c'est vraiment chouette quoi. Très sympathique ça me plaît bien. Alors si vous êtes intéressé pour les prochaines recettes, je vous dis je vais essayer le neutre tout près de chez Amazon, je vais essayer le Chenvi, il y en a encore un autre j'aimais bien à base, je crois que c'est krill, non je sais plus, je vous redirai ça. Mais si vous êtes intéressé et puis suivre les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah, j'aime bien l'odeur par contre, la vache. Alors pour le mix Chenvi tout près, j'ai prévu de mixer du Chenvi pour rajouter dedans et tout. J'ai des petites idées en tête. Et puis quand je vais les tester, ben, je vous redirai c'était telle recette évidemment quand je serai en pêche. Comme d'hab, parce que là je faisais ail, mais bon. Et ce que je vais faire aussi, je vais tester plusieurs bouillettes de marque. Ça peut aller du Decathlon jusqu'à... Alors la première ça va être NC Carp Fishing. Si tu me regardes GG, c'est ton pote si je me souviens et je sais que tu aimes bien ces bouillettes là, je vais les tester, je vais y en commander. Et en plus il a une super bouillette épicée qui me plaît bien. Hein.
Donc je vais faire des petits tests comme ça de bouillettes de marque. Et puis suivant les rendus, voilà quoi. Pour informer un petit peu les gens. Alors, ce que je fais normalement, maintenant, parce que franchement, voilà. Voilà. La dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai percé un. Ah. Voilà, j'ai fait que un petit kilo. Hein. J'ai pas voulu faire plus, j'avoue. Sinon, je fais plus. Hein. En général, je fais un gros pot de mix tout prêt. Et puis je roule à l'once. Mais si j'arrive à bien tourner avec les œufs en poudre, là, ça va être moins galère, je pense. Ah, regardez-moi ça, c'est beau, ça. On aurait pu mettre un peu plus de graines à oiseaux. Alors je les mixe pas, hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis pas fan de les mixer. On va faire une petite cuisson vapeur. Alors pareil, j'ai investi dans un cuiseur vapeur électrique. Mais ça va pas aussi bien que celui à gaz. Donc là je vais le faire avec l'électrique pour vous montrer. Il y a 3 niveaux, je ne mets que sur un niveau en fait. Parce que les niveaux du dessus c'est pas top. C'est pas top, ça cuit pas de la même façon. Alors que quand c'est sur le gaz dans ma cocotte minute, ben ça, il n'y a pas photo. Donc je vais investir, je pense, dans un beau gros trépied à gaz. Bouteille de gaz, une grosse, vous savez, pour faire les conserves, là, un stérilisateur. Et puis je ferai ça là-dedans, je pense. Et commence à être, c'est une belle couleur en plus. Alors mes couleurs préférées, orange, jaune et marron. Pour moi, c'est mes couleurs vraiment préférées en rivière, canal. Ça touche à sa fin. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler, si vraiment vous avez mis un peu trop de poudre, ben un petit pchit avec de l'eau, puis c'est reparti. Vous leur humidifiez un petit peu. Là je suis peut-être un petit peu limite, j'ai peut-être fait un peu fort, mais tant que ça gobe bien les farines. Et a priori, d'après ce que disent ceux qui roulent avec de la poudre d'œuf, ben ça s'imprègne mieux quoi. Ça s'imprègne mieux, la farine elle s'imprègne mieux. Il faut que j'aille chercher de l'eau dans la marne, mais là elle est en crue. Je vais prendre de l'eau du canal peut-être. Dans un bidon de 5 litres. Les prochaines ce sera ça. Mix tout prêt, œufs en poudre. Parce que les paquets de farine de partout, franchement, puis le gain de temps. Hein. Le gain de temps à la maison, on passe au bord de l'eau. Hein. Bon là j'ai peut-être fait un peu fort. Faut que je la malasse bien comme il faut. Voilà, le colle plus aux pattes. Et il est presque encore au moins 80 grammes de farine. Hop. Ça peut le faire. Je vais la laisser reposer un petit peu comme d'hab. Que les farines s'imprègnent un peu. Ouais, j'en ai mis un peu trop de farine. Oh, quoique, vous voyez, ça colle. Ça colle pas, c'est bon ça. C'est le problème de beaucoup de gens. Hein. Ça colle pas tout le temps. Bah, il faut mettre de la farine encore un petit peu. Là, j'ai mis un peu trop d'un coup, donc c'est vrai qu'elle est un peu sèche. Mais on voit bien que... Vous voyez ? C'est celui d'Eric, hein, Carp Canal. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est un chef-d'œuvre. N'hésitez pas à aller voir Manu, No Suicide Carp et GG Captain Carp. Mais bon, je pense que vous les connaissez déjà. À la tienne. Je pense, vous voyez, ça fait gling quand j'ai parlé de GG. Manu, il faut que je te passe la commande parce que j'ai le bateau amorceur. Il faut que je te passe la commande pour le crochet. J'y pense et puis j'oublie. Mais j'oublie bien plus souvent que j'y pense. Vous voyez là, il y a 1 kg, vous allez voir dans le pistolet. Je crois que c'est 2 kg qui fait. Mais je vais la laisser reposer. Normalement, je la mets en cellophane, mais j'en ai plus. Ah, j'en ai un petit fond. Ah, c'est pas grave. Allez. Allez. Quick. Je la laisse reposer et je vous reprends après. A tout de suite.
Nous y voici, nous y voilou. Alors, hop, vous voyez, ça tient largos. Je l'ai roulé la buse, ça sera mieux. Sinon, il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Tac. J'ai rempli le compresseur en même temps aussi pour pas vous ayez le bruit. Alors, le compresseur. Tac. On y est. Voilà. Ça prend sa place. Ah, j'ai pas de machin sophistiqué, automatique, machin, tout ça. Faut quand même garder un côté artisanal, merde. Hop. Là, j'ai la longueur. Ouais, ça sera la pâte à bouillir. J'ai la longueur de ma table de 14. Et voilà, c'est parti. Peut-être augmenter un peu la... Je crois que j'ai pas mis assez la patate. Alors, on va aller mettre la patate. Yes. Hop, on débraye. Ça. Génial. Ah ben là, il n'y a pas besoin de changer à chaque fois, j'avoue que la contenance c'est quand même important, quoi. C'est important. Hop. Voilà, petit piston. Normalement j'aime pas faire trop ça, mais voilà, on va le laisser dedans. Allez, hop. Tac. Nickel. Nickel. Et je trouve que j'aime bien la couleur. Vous voyez, j'ai même pas besoin de fariner, ils se collent pas les uns les autres. Parce que ça c'est galère, faut mettre un peu de farine au cas où. Mais là franchement, allez. Je vais poser ça là. On va faire volte-face et on va rouler les copains. Allez, on procède au roulage. Alors, j'ai rien dressé. Normalement, ça devrait le faire. Hop, bien mes mères. Tac. Hop là, place. Et voilà, ça y est, c'est parti. Voilà, ça tombe bien dessus. Deux petites roulades. Je sais pas si on va voir. Hop là, oh, je mets les à-coups, désolé. Voilà. Et si on passait à la cuisson? Yes. Comme dirait Manu, come on. Toujours est-il les amis, je vous ai parlé de Manu et de GG. Je voulais aussi, alors Manu no Susai et GG Captain Carp. Il y a une chaîne où ça fait un moment que je me suis abonné également. Que je suis régulièrement et j'aime bien ses vidéos, il est super instructif. C'est Fabrice, la chaîne Total Carp. Franchement, allez jeter un petit œil, c'est juste formidable. C'est juste formidable. Ce qu'il fait, c'est un boulot de ouf. Franchement, allez voir, visitez sa chaîne et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Quelqu'un que j'apprécie. Après, je suis les chaînes de Chris Canal aussi, c'est sympa, j'aime bien. Belle vidéo. Évidemment, Nico, Carp Rivière 51, allez voir sa chaîne. Des fois il s'enlise, tout ça. Nico, coucou à toi. Et puis voilà,
Donc maintenant je vais attendre la cuisson et tout. Sur ce les copains, je sais pas qu'est-ce que je fais, je vous reprends après pour vous montrer la cuisson. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Là on va pas attendre un quart d'heure, je vais faire une petite pause parce que je vais pas pouvoir meubler en vérité. À moins que j'ai une déroule entre temps, mais j'y crois pas. Bon allez les potos, vous les voyez les petites bouillettes bientôt sur le bateau amorceur AliExpress. Merci encore aux collègues youtubeurs pour avoir présenté le bateau. Hein. J'ai installé la petite GoPro dessus. Enfin c'est pas la GoPro, hein, c'est l'Osmo Action. C'est l'équivalent, beaucoup moins cher. Et puis en plus un petit avantage sur l'Osmo Action, c'est que vous vous voyez quand vous vous filmez en fait. Que la GoPro, vous pouvez pas inverser l'écran. Sur l'Osmo, peut-être qu'elle a des nouvelles sorties, hein, mais sur l'Osmo vous pouvez vous voir en fait. Donc le cadrage est beaucoup plus précis. Voilà les copains, je vais faire ma petite vaisselle, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt,